La cathédrale San Sébastien de Rio de Janeiro est l'un des principaux sanctuaires catholiques de la ville. Ses 4 baies rectangulaires, garnies de vitraux aux teintes vives, partent du sol pour former une croix de lumière au sommet de la voûte qui culmine à près de 80 mètres de haut. Tout à côté de la cathédrale se trouve un monastère dont l'intérieur est recouvert de feuilles d'or. C'est vraiment une sensation extraordinaire et un peu de recueillement fait du bien lorsqu'on se situe à l'intérieur. Nous sommes ensuite partis prendre le petit tramway qui doit nous emmener tout en haut du quartier dans Santa Teresa en passant sur sa fameuse arche de l'appât. C'est un petit train composé de trentaine de places qui circule entre 15 et 20 km/h et pendant le carnaval, les habitants fêtent son emblème avec des carnavals de rue et ils s'en vont tous ensuite dans les cafés brésiliens où la bière coule à flot. Au sommet de Santa Teresa, nous pouvons voir la baie de Rio de Janeiro et le pont d'Açúcar. C'est un quartier en pleine rénovation car les anciennes maisons coloniales sont restaurées une à une et dont les façades sont peintes avec des couleurs vives. La gastronomie brésilienne également s'est installée et nous avons eu la possibilité d'aller manger dans un restaurant qui se nomme Aprazivelle, situé tout en haut du quartier Santa Teresa, dans un cadre bucolique où nous avons dégusté la fameuse caipirinha. Personnellement, moi je la prends avec de l'ananas. Et nous sommes partis ensuite sur les escaliers Célaron. Donc c'est un escalier qui évolue chaque année car chaque touriste apporte sa petite mosaïque et la colle. Et voilà, l'escalier est magnifique et chacun fait sa photo de souvenir. Faut faire de la place car il y a beaucoup de monde pendant le carnaval. Ensuite, nous sommes allés dans le centre-ville pour nous restaurer dans la cafétéria Colombo, qui est une des plus anciennes et qui est restée totalement dans son jus d'époque, avec ses grands miroirs importés du Portugal. Là aussi, il y a beaucoup de monde et il faut faire malheureusement la queue. Nous sommes ensuite partis voir la bibliothèque de lecture portugaise située à quelques pas de la cafétéria Colombo, où les centaines d'anciens livres sont à consulter. Voilà pour cette vidéo. La prochaine concernera le jardin botanique et surtout l'appât la nuit. Je vous remercie et à bientôt.